Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve dans cette fameuse vidéo mensuelle que j'adore filmer, qui sont les coloriages terminés. Alors, j'ai encore beaucoup colorié. Alors, pourquoi? Parce que du coup, je n'ai pas commencé mon travail. Et puis, j'en ai fait des choses, hein, ce mois-ci. J'ai fait du jardinage, j'ai fait de la couture. Et je me suis laissée entraîner dans différents défis, donc ce qui fait que j'ai fait des choses que je n'avais pas pensé faire. Et je vais vous en parler au long de la vidéo. Donc, eh ben allez, c'est parti. On commence ça. Alors, je vais pas les prendre dans l'ordre, hein, je vais les prendre comme ça me vient. Donc, je suis allée dans des livres que je vous avais présentés pour le challenge de Morgane. Et puis, du coup, j'en ai fait pas mal en lien avec ce challenge-là et le Fear Challenge de Zazu en couleur. Donc, prenez place. Il va y en avoir pour un petit moment. Et moi aussi, à la vôtre. Alors, on va commencer avec celui-ci. Alors, celui-ci, ça tombe bien. Je sais même plus déjà, j'ai pas marqué. Donc, c'est dans le Midnight Masquerade. J'ai fait celui-ci. Alors, attendez, je vais m'installer un peu mieux. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci pour Octobre Rose. Donc, j'avais mis ça aussi dans le thème des Colo Challenge. Dans les Colo Challenge, j'avais mis Octobre Rose et j'avais mis rendre un coloriage effrayant. Donc, je suis partie pour faire le loup. Et puis, je me suis dit, je vais faire l'image en face. Donc, pour mademoiselle, madame de la Renaissance, là, avec tous ses froufrous. Que dire d'autre? Oui, je voulais faire quelque chose de rose, de différents tons de rose. Alors, j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, du stylo gel, du glossy accent, des paillettes. Il y en a un peu là aussi. Là aussi, du doré. Voilà, j'ai dû les faire au Holbein, me semble-t-il. Rien de bien. Là, je lui ai mis des paillettes encore ici. Rien de bien compliqué. Après, le fond, là, je l'ai fait au Néocolor. Oui. J'ai voulu foncer et je me suis dit que j'allais remettre le logo du petit ruban ici pour m'en souvenir. Voilà. Je vais mettre ça par terre. Hop. Ensuite, alors j'ai fait. Alors je l'ai pas posté encore celui-là, je l'ai pas publié. Il sera publié qu'au mois de novembre du coup. J'ai fait la dernière illustration de Mario Labudek, Snail qui s'appelle. Donc j'espère. Moi je l'ai appelé bébé chou. Bébé dans les choux. Je l'ai imprimé sur du papier Painton mais vert de gris. J'avais envie d'essayer. Bon, c'est peut-être pas la meilleure couleur pour ça, ça le fait peut-être pas ressortir. Je me demande si je vais pas faire quelque chose dans le fond pour foncer un peu le fond, je pense. De façon à faire ressortir le bébé là. Je trouve que c'est un peu palichon.
Alors je les ai fait avec quoi ceux-là? C'est le Holbein. Alors, excusez-moi. Donc, je disais, je pense faire quelque chose au fond pour faire ressortir le bébé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment. Bon, enfin, il est mignon comme tout. Ouais, il faut peut-être que je fasse le fond. Alors, je fais un fond bokeh. Excusez-moi. Sinon, je fais un fond bokeh. Alors, le bébé chou, je l'ai fait au Prisma. Ouais, bon, je ne mets pas. Ensuite, j'ai fait, ça faut que je mette en couleur ces petites choses. J'ai fait celui-ci qui est dans le livre Characters de Christine Caron. Et là, je vais vous le sortir, je l'ai fait sur du Payton gris. Histoire de me challenger un peu, et puis histoire de me challenger encore un peu, plus, je vais voir si ça vous fait le point, voilà. J'ai décidé de faire une petite fée à la peau noire. J'ai beaucoup aimé la faire. Voilà, je lui ai déjà fait la peau noire, après je lui ai fait les cheveux roux, hein, tant qu'à faire. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fait la robe verte. Bon, le champignon, évidemment. Que vous dire d'autre? Alors, les paillettes, c'est toujours les paillettes de... décidément. Attendez voir, je vous emmène avec moi. Retourne-moi le micro, si je fais pas de bêtises. Bon, attendez, je vous repose. Hop, alors, c'est pareil pour le petit ruban, hein, j'ai pris ça. Bon, j'en suis pas forcément très... Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Et celui-là, il s'appelle Dark Pink. Je sais pas si vous voyez. Dark Pink. Celui-là, je trouve qu'il est moins facile à utiliser. Je pense l'utiliser sur les vêtements comme il est fait au départ. Parce que, vous voyez, ça fait tout plat. Ça fait pas plusieurs couleurs comme ça fait vraiment tout plat. Et celui-là, il s'appelle Rose Pastel. Et celui-là que j'aime beaucoup pour faire les ailes de fée, ou la neige, c'est celui-ci. Et je vous l'ai déjà présenté, donc il s'appelle Easing Diamond. Break like a diamond. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que regardez-moi ça. Alors vous le voyez vert. Et moi, je le vois vert, bleu, etc. J'en ai mis un petit peu sur les ailes de la libellule. Et puis ensuite, je m'étais acheté ça à Action. Donc, j'ai mis ça. Bon, alors c'est vrai que chez Action, pour trouver les paillettes, parfois c'est un peu compliqué. C'était le cas là, il y avait plus de colle que de paillettes. Mais ça fait son office. Sachant qu'avant, j'avais mis d'autres paillettes. Tiens, j'avais oublié ça. Ouais, j'ai repassé dessus. Qu'est-ce que j'avais mis comme paillettes? Si, je me souviens. Mais je vous referai ça dans un autre colo, je pense. Donc, ma petite fée de Christine Caron. Je suis contente, j'ai commencé ce livre. Je ne l'avais pas commencé encore. Et je vais les imprimer parce que le papier Amazon,
ça me gave. J'arrive pas à faire ce que je veux dessus. Alors, on paye pas cher, mais c'est vrai qu'après, il faut rajouter le papier. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? Hop. J'ai fait un vitraux, parce que j'étais un peu en panne d'aspiration. Je voulais colorier, mais pas trop, etc. Donc, quand c'est comme ça, je reviens dans mon vitraux. Et j'ai fait la petite Vaiana. J'ai vu le dessin animé il n'y a pas bien longtemps. Alors avec son petit cochon. J'ai laissé ça blanc parce que je voyais pas. Donc Vaiana. Polychromos plus stylogel. Alors oui, je me suis un peu lâchée comme d'habitude. Dans les vitraux, je mets du stylogel. C'est du dual métallique. Pour les deux, la deuxième version, les pastels. J'ai fait ça aussi pour les Colo Challenge parce qu'il fallait un coucher de soleil, me semble-t-il. Donc j'ai fait mon coucher de soleil ici. Qu'est-ce que je vous ai montré avant? Voilà, il n'y avait rien avec les Colo Challenge. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Il était tout mignon à faire. Avec son copain là. Et ouais. Je me dis qu'il est vraiment sympa ce livre quand même. Vraiment très sympa. Puis le papier ça glisse tout seul. C'est juste sympa à faire. Voilà. La rejoint Ariel. J'en ai fait quelques-uns dans celui-là quand même. Il faudrait que j'y revienne plus souvent. Je vais peut-être en faire. Ah, j'en ai fait 3 d'affilée. Oh, on va s'en faire exprès. Le prochain c'est lui. Lui, je l'ai pas fini. Oh ouais, j'en ai fait quelques-uns dans les vitraux. Hein. Je pensais pas, mais quand même. Alors ensuite... Ah, je vous ai pas montré. Je crois qu'il est là aussi. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est dans l'autre? Non, je crois qu'il est là. Pourquoi je voulais pas montrer? Voilà, j'ai fait celui-ci. Je vais vous rapprocher. Hop. J'ai fait la petite bichette qui avait été donnée en plus par rapport à son livre sur Blanche-Neige et la princesse empoisonnée d'Amandine Young. Donc je l'ai fait façon pin-up, petite sur du papier Pantone denim, donc bleu. Ouais, j'ai ma période papier coloré là. Je l'ai fait rose pour Octobre Rose. Voilà, encore une fois, pour les colos challenge et les colos Octobre Rose de Sylvie. Donc j'ai mis un peu de stylo gel argent. Et je l'adore cette petite bichette, comme je l'ai appelée. Alors il a été fait à quoi? Au Prisma. C'était le défi d'octobre d'Amandine. Mignonne. Mignonne. Hop, voilà. Ensuite... non, je vais passer par là. Dans le nocturne. Je vais vous remonter, décidément. Oups, prenez l'ascenseur régulièrement. Hein. Vous en rendez pas compte, mais... j'ai fait celui-ci. C'était pour le Fear Challenge et pour le Pumpkin Challenge de Morgane.
Donc, il fallait rendre un portrait fantomatique. Alors, j'aurais dû le prendre avant et après. J'ai pris celui-là parce qu'il y avait les chauves-souris et c'est pareil, il fallait faire quelque chose avec des chauves-souris. Donc, au départ, je l'ai pris pour ça. Et puis, les chardons, tout ça, ça me plaisait bien. Et au fur et à mesure que j'ai colorié, je me suis dit, ben, je vais faire un... Voilà, ça pouvait faire le point. Je vais faire un portrait fantomatique. Et au départ, j'avais fait les yeux, mais au fur et à mesure, j'ai écarté les yeux en regardant des photos. Et la bouche, je l'avais fait normale. Du coup, j'ai fini par la faire noire et déborder aussi sur le visage, en fait. Bon, le reste, après, j'ai décidé de faire le fond en un vert sombre. Bon, ça laisse des traces partout parce que j'ai fait un... J'ai voulu essayer avec les crayons qui sont très sombres. Ces crayons-là, là. Et du coup, ça m'a laissé parce que ce papier, il travaille un peu bizarrement des fois. Hein. Donc, ça m'a laissé des traces, mais je me suis dit que ça ferait de la texture. Le but c'était ça, et j'ai mis un petit peu de contour argenté parce que les feuilles de chardon, notamment celle-ci, normalement, c'est argenté. Un petit peu de fun. Ça fait pas de mal. Voilà, moi je l'aime bien. Ensuite, dans le Magical Down, dans celui-ci, il fallait faire un colo que j'avais déjà fait pour le coloriant sur Magical Down. Il fallait faire celui-là, mais moi je l'avais déjà fait. Donc, je suis partie sur quelque chose de complètement pas bizarre, mais j'ai un peu... Alors, par contre, je vais vous enlever ça. Voilà, j'ai regardé une vidéo de Zazou qui était sur un fond, faire un fond. Vous savez, c'est spécial fond qu'elle fait là tous les mois. Et c'était un fond sur l'enfer avec des flammes, des choses comme ça. Et elle avait parlé d'un chat de l'enfer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, j'aurais dû le prendre en photo. J'essaierai de vous retrouver la photo initiale, je vous la mettrai là, ou par ici. Si je fais ça, ça sera mieux. Et en fait, j'ai modifié le chat en regardant des photos, parce qu'il normalement il a les charrons, les yeux ronds. Et ici, c'est des ailes. Donc moi, quelle a été l'aventure de ce truc-là? Attendez voir. Oui, c'est ça. Au départ, je l'ai fait au Intense. Donc j'ai fait mes flammes, tout ça. Nickel. J'ai fait mon chat, vous pouvez le voir ici. Si je zoome un peu, ça va peut-être être plus facile. Voilà. Vous voyez, ici, on voit bien que c'est du Intense. Ensuite, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'ai fait du noir. Non, j'ai fait du noir. J'ai fait du bleu foncé. Ça peut se voir là. Au néocolor, me semble-t-il. Vous voyez, on voit encore la couleur ici. Et puis après, ça me convenait pas vraiment. C'était pas assez punchy, on va dire. Donc, je suis allée chercher mes pastels gras. À l'époque, j'avais les Mangyo. Et je suis revenue refaire mes flammes de la même couleur qu'en dessous, mais au pastel gras. Et comment dire, c'est un peu parti en cacahuète, si je puis dire. Comment dire, voilà, j'ai fait mes flammes, hein, des fois on en voit ici.
Et puis après, j'ai sorti mes pastels. Non, je suis restée avec mes pastels gras. Et puis, je me suis souvenu qu'il y avait dans les colos, pas dans les colos challenge, le pumpkin colo challenge de Morgane, il fallait faire dans un cimetière. Donc, mais je crois que Zazou, elle l'avait fait aussi dans sa vidéo. Donc, j'ai incrusté, j'ai mis des tombes en plus ici, que j'ai fait comme ça, voilà. La lune, je l'ai fait aussi au pastel gras sennelier, comme le haut des tombes. Donc du coup, je finis par mettre du noir partout pour que ça soit plus intense. Et après, je suis venue chercher mes pastels senneliers, comme je les avais sortis pour faire ça. Et j'en ai mis un peu sur les flammes et les flamèches qui en ressortent. Et voilà, et ben j'en suis pas mécontente parce que bah après tout, je suis partie sur quelque chose. J'ai fait ce que j'avais envie à ce moment-là. Et puis au final, j'ai la même chose, mais de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus punchy. Et je me dis que c'est pas mal. Bon, je vais le stabiliser pendant que je l'ai parce que j'avais pas de fixatif. Je vais faire ça tout de suite. J'ai acheté ça pour ceux qui me posaient la question la semaine dernière. J'ai oublié de vous le présenter. Donc c'est un fixatif à pastel à l'huile. Donc là c'est sennelier. Parce que j'ai eu des mauvaises... j'ai voulu fixer avec du fixatif à pastel gras des pastels à l'huile. Et alors, bah faut pas. Moi ça s'est mis à faire des... comment je vais vous dire, ça s'est mis à devenir très très pâteux en fait. Et bah, je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux. Bon, je fixe ça. Oh, ça pue. Vous voyez un peu. Hein. Donc pour en revenir à ça, je les ai travaillés comme ça et au doigt, j'ai pas... Ah si, j'ai mis de l'essence sans odeur au coton-tige. Si, je dis des bêtises. Oh là là, pouf. Faut être dans une pièce aérée. Je dirais que j'ai fait de la peinture. Bon, alors, ça c'est fait. Alors pendant qu'on parle de la vidéo, il y en a quelques-unes, notamment mon BA, qui m'a demandé, je crois, que c'était comme... Alors, en fait, j'en ai fait plusieurs. Hop. Où est l'autre? Voilà. Regardez comme c'est mignon. Donc, en fait, ce sont des bagues que j'ai faites moi-même dans un de mes Leclerc parties culturelles. J'ai pas tout ce qui est lié. Il y a des choses artistiques et notamment tout ce qu'on peut faire pour faire des bijoux soi-même, des perles, des machins, il y a des trucs terribles. Et en fait, donc moi j'ai choisi cette partie-là. Et après j'ai choisi ce qui allait dedans. Voilà. Donc c'est des bagues qui reviennent très peu cher. J'ai mis un peu de colle en bâton. Mais c'est des bagues qui sont comment je vais dire, qui sont fantaisie, mais que je trouve qu'ils font leur petit effet. Voilà, c'était la petite minute pour répondre à vos questions. Donc le Magical Dawn a avancé. Voilà, là, il va falloir que je me penche sur le prochain. Ensuite, je suis allée dans le Flower Year. The Flower Year. Je vais... Alors ça n'est un que j'ai pas terminé. Il est où? J'ai fait celui-ci. Oh, le soleil arrive.
J'ai fait celui-ci à l'aquarelle, je crois que c'est Muséum. Voilà, Intense et Muséum pour Octobre Rose. Voilà, je vais essayer de descendre un petit peu. Voilà, ça ressemble vraiment comme si j'avais fait de l'aquarelle au pinceau. Je voulais faire celui-ci, mais je me suis demandé ce que c'était comme fruit ça, parce que c'est pas des pommes, il n'y a pas des, il n'y a pas de traces comme ça sur les pommes. Donc c'est peut-être des kakis a priori. Donc du coup ça m'a un peu perturbée et j'ai fait celui-là. Je ne l'ai pas publié encore. Je l'ai fait au Muséum et au Inktense. J'ai passé des couches et des couches et par-dessus là j'ai laissé le Inktense ou le Muséum à sec. Ouais, parce que ce qui est difficile pour moi, c'est que plus je colorie, plus je fonce. Plus j'aime les couleurs qui sont intenses. Et quand on passe à l'aquarelle, forcément, c'est beaucoup moins intense. Vous voyez ce que je veux dire? Ces couleurs-là, elles sont moins intenses que si je les avais coloriées. Si je les avais coloriées. Si je les avais coloriées, je les aurais fait plus pétantes. Mais c'est très joli comme ça. Alors je pense qu'il va falloir que j'apprenne à ce que les couleurs soient moins intenses et plus déliées. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, ouais, alors j'en ai pas fait, j'en ai fait d'autres là-dedans. Vous voyez, ça c'est du crayon de couleur, ça me pose pas de soucis. Mais alors l'aquarelle, le fait que... Alors j'adore la transparence de l'aquarelle, vous voyez, comme ça là. Mais j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des choses pour que ça soit plus foncé. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Je crois qu'il en reste deux. Alors, la petite histoire de celui-là. J'arrive à couper mes feuilles. Oh, il est trop chou celui-là. Alors, j'ai fait celui-ci dans le Cute and Creepy. L'histoire de celui-ci. Oui, parce qu'ils ont tous une histoire. En fait, j'étais sur YouTube. Oui, c'était sur YouTube. Et puis, pour une fois, à la soirée, je me suis dit, bah, je vais colorier en regardant les vidéos. Et je suis tombée sur le live de Audrey Mogg, à qui je fais un petit coucou, qui faisait cette illustration-là. Alors moi, c'est vrai que pour Halloween, j'avais très très envie d'aller dans ce livre, mais je ne savais pas comment m'en tirer, si vous voulez. Et je voulais faire des choses en lien avec le Fear Challenge. Et dans le Fear Challenge, il y a une rubrique qui s'appelle un colo en lien avec un film. Donc je sais que celui-là c'est un film comme beaucoup d'autres, mais moi je n'y connais rien. Vous pouvez aller le voir, je vous le mettrai là si vous n'avez pas vu mon tag sur l'horreur. Ça c'est Poltergeist apparemment. Et puis Audrey faisait celui-ci. Et au fur et à mesure que je l'ai regardé, je suis allée chercher mon livre. J'ai laissé tomber le colo que j'étais en train de faire. Et je l'ai fait en même temps qu'elle. Je me suis dit pourquoi pas. Elle est partie sur des couleurs qui étaient différentes. Mais peu importe. Donc celui-ci, alors c'est pareil. Alors j'ai fait cette partie-là. Elle l'avait fait avec du pastel à l'huile. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle faisait avec du pastel à l'huile. Donc moi je suis allée chercher mes Wash Redden que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et c'est la première fois que je les utilise en fond. Donc je les ai appliqués au doigt ou au doigt mousse là, vous savez.
ça là. Bah, justement, il est encore là. Vous voyez, j'ai bien fait j'ai saturé le papier complètement. Mais enfin bon. Ensuite, j'ai fait ma petite fille avec la réverbération de la télé. Alors, comme les autres, moi je pensais que c'était un distributeur. Et ben oui, hein, je veux dire. Donc, apparemment, c'est une télé. Donc, qui se réverbère dans ses yeux, dans sa petite peau. Voilà. Donc, ça a été fait. Je l'ai fait à quoi? Je crois que c'était les Prisma. Je devais avoir sous la main. Et j'ai trouvé que le papier prenait pas trop comment je vais dire, le crayon de couleur. C'était un peu spécial. Et puis je crois qu'après je suis allée chercher mes pastels à l'huile pour foncer là. Parce que ça se fonçait pas comme je voulais. Il me semble, hein. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Qu'est-ce que j'ai marqué? Non, wash Redden. Donc je suis restée avec le wash Redden. J'ai foncé ici. Et puis ici j'ai mis du stylo, comment ça s'appelle, Artistro, et puis je vous en parle souvent, ceci, ceux-là je les aime bien parce que on peut passer, et celui-là par exemple ça fait juste un petit voile, et comme ça on peut repasser, par exemple, je sais pas si je vous le fais là, vous voyez, là il commence à être un peu sec le pauvre. Voilà, donc ça fait franchement je les aime bien. Donc c'est les pastel pit white. Il y en a un c'est pen bullet, pen bullet, et l'autre c'est pen brush. Ouais, il va falloir que c'est de l'encre de Chine en fait, encre de Chine blanche. Et ils sont vraiment bien pour faire ce genre de choses là. Voilà, donc j'ai appris sa vidéo à Audrey, j'essaierai de la mettre en barre d'infos parce que elle permet de comprendre aussi comment elle utilise les pastels à l'huile, et on apprend plein de choses dans cette vidéo. Donc merci Audrey si tu passes par là. Ensuite le dernier, alors évidemment je vous avais fait un Color and Chat de Clara Markova, mais je vais vous faire un Color and Chat 2. Alors attendez, celui-là pour que vous le voyez, hop, en entier. Donc c'est dans le Mythomorphia Kerberosan. Là c'est Adélaïde Color. Donc Adélaïde, si tu passes par là, je te fais des bisous. Parce que sans toi, je pense que je l'aurais pas forcément fait maintenant. J'avais vu qu'elle le proposait à colorier, qu'elle avait envie. Et puis j'allais lui demander, est-ce que tu veux faire est-ce que je peux le faire avec toi? Et en fait elle l'a proposé dans ces colorions ensemble. D'ailleurs il faut peut-être que je lui envoie la photo. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Comment j'ai fait? J'ai commencé par faire le fond au Neocolor 2. Alors je voulais quelque chose, voilà, j'avais pris des photos où la lune a été très blanche, elle tirait vers le bleu. Donc j'ai commencé par faire la lune. Ensuite j'ai essayé de faire le plus foncé possible, une première couche. Ensuite je suis venue faire le loup-garou, en me disant que je voulais qu'il y ait de la réverbération sur les poils, et mettre en avant la musculature, les poils. Donc j'ai fait ça, j'ai déjà mis du noir partout, sauf ici où j'ai commencé j'ai laissé du blanc en fait. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai refoncé. C'est pour ça, est-ce que vous allez voir, hop, si je zoome, voyez, j'ai fait comme ça avec mon pinceau pour faire comme s'il avait des poils frisés en fait. Voyez, ici. Je l'ai fait ici aussi pour sa musculature.
Je l'ai fait aussi pour son fessier là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis des choses un peu plus claires pour faire un peu de relief. Ici. Et après, j'ai décidé qu'il allait avoir ici, qu'il allait transmettre un peu comme de la luminosité, de l'argent en fait, comme si je sais pas comment expliquer, que ça soit un peu argenté. Bon, ensuite j'ai fait mes arbres. Alors tout a été fait au néocolor, hein, ou presque. Donc j'ai fait mes arbres. Une fois que j'ai fait mes arbres, j'ai refoncé le fond, c'est-à-dire tout ça là. Vous ne voyez pas en entier, là. Hop. J'ai refoncé le fond au néocolor en mettant beaucoup plus de noir et de bleu sombre cette fois-ci. J'ai mis ensuite la réverbération de la lune sur les arbres. Et après, je suis venue peaufiner mon loup en mettant les éclairages sur ce que je voulais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les chauves-souris. Alors, vous voyez, je les ai fait avec différents stylos. Il est où, truc? J'ai fait avec ces stylos-là. Ici, par exemple. Et puis les autres, je les ai fait avec, je crois que c'est de l'artistro ou du Posca noir. Voilà. Ça faisait un peu de relief pour mes chauves-souris. Et ensuite, pour donner un peu de luminosité, hop, à tout ça, j'ai mis de l'argenté dans les... J'ai pas voulu faire les corbeaux noirs parce que tout était noir sur noir, on voyait plus rien. Donc je les ai laissés blancs avec un peu d'argenté comme si c'était la lune qui reflétait dessus. Et puis je suis venue passer mon fameux sennelier blanc pour donner un peu d'argenté et un peu de brillance là où je voulais mettre en fait comment je vais dire, le focus sur ça. Et pour qu'on voit un peu plus les chauves-souris, j'ai mis de l'argenté. Ça, c'est pas du sennelier, c'est des Paul Rubens. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si vous l'avez pas vu, je vous mets ça là aussi. Et c'est de l'argenté Paul Rubens que j'ai mis, ainsi que du sennelier. Et j'ai mis ça sur les ailes des comment je vais dire, des chauves-souris, excusez-moi. Ça fait longtemps que je parle, j'ai mal à la gorge. Et donc, ouais, pour qu'on puisse les différencier du noir. Et ben, ma foi, je suis assez contente de ce que rend ce loup-garou. Et je te remercie encore, Adélaïde. Parce que, franchement, c'est bien. Par contre, j'ai pas vu le tien, je crois encore. Je crois que tu l'as pas fini. Bon, bah voilà, c'était les colos du mois. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel est votre colo préféré dans tout ce petit monde-là. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut, prenez soin de vous.